Tobotama na se alisumu Mosika na makambo na nzambe Lisumu na tata na biso ada Ekweisa biso nyonso na boumbu. J'avais perdu la forme ya ebandeli, symbole de l'autorité, éloigné de la présence des dieux, faible au devant des inférieurs. Mon pépé ya lisumu elonga kinzoto na ngayo. Zambe na monene ya bolingo na ye andimi kolata nzoto akiti na se. Okati ya bikolo ebele aponi mbota na ngai, pekati na bato ebele aponi kaka ngayo. Ata nazobika na mabele, ma vie est cachée en Jésus là-haut auprès du Père, auprès du Père. Sécurité assurée, ça c'est ma plus belle des rencontres. Libakunanga malamu na betana mokili ya se. Libakunanga malamu na betana mokili ya se. Le Seigneur sont loués pour l'éternité. Il mérite la louange et la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite que nous puissions chanter et danser pour sa gloire. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Jésus. Celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin, c'est Jésus. Celui qui t'a donné la parole, c'est Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 47. Nous prenons le verset 1 et le verset 2. Et puis nous allons sauter pour prendre le verset 9. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Qui peut dire amen dans l'écriture? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Je prends le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.
Leur feuillage ne se flétrira point. Majani yake haitakauka. Et leurs fruits n'auront point de fin. Na matunda yake haitakuwa na mwisho. Ils mûriront tous les mois. Yataivya kila mwezi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Maji yatokea mahali takatifu. Qui peut dire amen à l'écriture? Leurs fruits serviront de nourriture. Matunda yake yatatusaidia kwa chakula. Et leurs feuilles de remède. Amen. Majani yake kwa dawa. Amina. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Tunaweza kuketi na Mungu awabariki. Que Dieu te bénisse. Nous avons la joie d'être devant le Seigneur pour écouter les choses du royaume. Bien-aimé, il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Amen. Amen. Israël n'a pas connu, je te prends l'écriture. Les choses qui appartiennent à ta paix, c'est l'évangile. Je suis dans le livre de Luc. Chapitre 19. Je prends le verset 41 jusqu'au verset 42. L'Écriture dit: comme il approchait de la ville, comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus, voyant la ville, pleura sur la ville et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Qui peut dire amen à l'écriture? Les choses qui appartiennent à la paix, c'est tout un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Quand Jésus vient dans la vie de l'homme, il apporte la paix. C'est pourquoi, avant de commencer à parler, que Dieu te donne la paix. Que Jésus te donne la paix. J'ai dit que Jésus te donne la paix. Changez-moi de micro, s'il vous plaît. Que Jésus te donne la paix. Je te souhaite la paix. Je dis que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne encore la paix. Il te donne la paix parce que le monde ne peut pas donner la paix. Celui qui peut donner la paix, c'est l'homme qui est sorti du sanctuaire. Et celui qui est venu du sanctuaire, c'est l'eau. C'est l'eau de vie. C'est cet homme-là que je vais te prêcher ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. C'est pourquoi il est passé à côté de sa paix. Mais je crois que toi, tu ne vas pas manquer la paix. Parce que Jésus est venu te visiter ce matin. Que Dieu te visite ce matin et qu'il te donne la paix. Que
Que Dieu te visite ce matin et qu'il change les temps et les circonstances dans ta vie. Que Dieu te visite ce matin et qu'il te purifie de tous les péchés. Que Dieu te visite ce matin et qu'il change toute ta vie, en commençant par ta vie spirituelle jusqu'à ta vie dans ce monde. Parce que l'évangile n'est pas venu seulement donner la vie éternelle. L'évangile est aussi venu donner solution à nos problèmes. Et je crois que c'est Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Parce que Dieu c'est la parole. Nous allons bien aimer continuer avec notre thème. Dieu a visité son peuple. Nous avons déjà expliqué beaucoup de choses. Et cela nous a amené à Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, le prophète voit une vision. Dans sa vision, il voit de l'eau qui sortait du sanctuaire, de la maison de Dieu. Et cette eau-là descendait. Et quand l'eau descendait, cette eau commençait à faire un voyage. L'eau dans son voyage, qu'est-ce dit l'Écriture? Quand l'eau sort sous le seuil de la maison, ça va du côté droit. Avant de venir chez les hommes, l'eau passe par l'autel. Tu peux dire amen à l'Écriture. L'eau est passée par l'autel et ensuite de là, l'eau est maintenant venue voyager pour visiter les hommes. Dans son voyage, il commence par le district oriental. Ensuite, il passe par la plaine et il termine sa course dans la mer. Ce que nous avons aimé, c'est quoi? L'Écriture déclare partout où l'eau coulera, la vie sera manifestée. Amen, peuple saint. Partout où coulera le torrent, la vie sera donnée. Les eaux qui étaient impures deviendront pures. Amen. Et l'Écriture dit, quand l'eau sortait de la maison, c'est sorti dans la simplicité. C'était quelque chose qu'on peut négliger. Mais plus que l'eau avançait, l'homme qui parlait avec Ézéchiel, il a mesuré 1000 coudées, à peu près 500 km. Amen. Parce que 2 coudées, ça fait 1 mètre. N'est-ce pas? 1000 coudées, ça fera à 500 mètres. Non, 500 mètres. C'est combien de kilomètres? Hein? Demi kilomètres. C'est important que tu comprennes ça. Parce que quand on a mesuré pour la première fois, la personne a traversé. Le prophète a traversé. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. L'homme a mesuré encore 1000 coudées. La moitié d'1 kilomètre.
Il a traversé, il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesure encore 1000 coudées. Le prophète a traversé, il avait de l'eau jusqu'au rein. Tout le monde comprend que l'eau est en train de faire quoi? L'eau est en train de monter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il mesure pour la 4e fois 1000 coudées. Et l'écriture dit c'était une eau profonde. C'est-à-dire le prophète était englouti dans l'eau. Tu peux te laver dans la parole. Il était avalé par l'eau. Pour traverser, il fallait maintenant nager. C'est que l'eau qui est sortie du sanctuaire est venue comme une petite chose, mais de plus en plus l'eau est en train de croître. Et il faut qu'il croisse. Et que moi je fasse quoi? Que moi je fasse quoi? Que moi je diminue. C'est-à-dire l'évangile, quand il vient dans la vie de l'homme, plus tu écoutes, plus tu dois disparaître. Plus tu écoutes, plus la parole est grandie, plus ma nature est effacée. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me regardera, j'ai disparu dans les torrents. Et Dieu bénisse son peuple. Et Dieu bénisse son peuple. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la parole du Seigneur habite parmi vous dans son abondance. Un enfant de Dieu, il aime écouter la parole. Un enfant de Dieu, il aime qu'on lui prêche la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus. Nous allons partir petit à petit. Je veux d'abord que tu comprennes quelque chose. L'eau qui sort du sanctuaire, nous avons dit pendant la semaine, en lisant Genèse 2 verset 10, Genèse 2 10, c'est le même mouvement que Dieu a donné là-bas. Là-bas il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Amen. Amen. Un fleuve sortait d'Éden. C'est que Éden, c'est ça la maison de Dieu. Éden, c'est ça le sanctuaire. D'où un seul fleuve est sorti. Ce fleuve qui est sorti d'Éden, quand il arrive parmi les hommes, il se divise en 4 parties. Et Dieu te bénisse. De la même manière, l'eau qui est sortie du sanctuaire, quand il est arrivé parmi les hommes, on a vu 4 dimensions. Tu peux dire amen à la parole. Tu peux dire amen à la parole. Les chevilles, les genoux, les reins, et puis ça devient un torrent profond. On va en parler le mardi. Parce qu'on ne peut pas tout dire en un seul jour. Mais d'emblée, je vais te dire les 4 bras du fleuve
fleuve qui arrosait Éden. C'est ça les 4 niveaux du torrent sorti du sanctuaire. Que Dieu te bénisse. Et ces 4 niveaux-là, c'est quoi? C'est ce que nous disons dans le livre d'Ésaïe. Je sais là où tu m'attendais. Tu m'attendais quelque part. Mais je vais arriver là. Avant d'arriver là, je veux d'abord un crochet chez Isaïe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous prenons Isaïe pour voir les 4 portions de l'eau qui est sortie du sanctuaire. Isaïe chapitre 33, le verset 22. L'Écriture dit ceci. Car l'Éternel est notre juge. Ça c'est 1. Amen. L'Éternel est notre législateur. Ça fait 2. L'Éternel est notre roi. Ça fait 3. C'est lui qui nous a sauvés. Il est notre sauveur. Ça fait 4. J'ai envie d'acclamer le Seigneur. Vous comprenez que l'Éternel, quand il était à l'éternité, il n'était pas divisé. Il n'était pas séparé. Il était un. Mais quand il sort, il manifeste 4 choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il devait être séparé en morceaux pour sauver les gens. Je te réponds dans quelle écriture? Lévitique chapitre 6. Lévitique 6. Je prends le verset 14. Il est écrit: elle sera préparée à la poêle avec de l'huile. Dans l'offrande sera préparée à la poêle avec de l'huile. Et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. L'offrande qui vient en morceaux, c'est l'offrande qui est agréable à l'Éternel. Quand l'offrande est en entier, elle n'est pas encore agréable à l'Éternel. C'est pourquoi, en venant dans le monde, cet homme devait être divisé. Que Dieu te bénisse. L'offrande dont je parle ici, tu le verras dans le livre de Hébreux chapitre 10. Je prends Hébreux chapitre 10. Nous cherchons qui est cette eau ou cette offrande. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Hébreux chapitre 10. Je commence par le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Je m'arrête là avant de continuer à lire. C'est pourquoi Christ,
entrant dans le monde. Or, Christ, c'est l'esprit éternel. Christ, c'est l'esprit éternel. Cet esprit éternel devait entrer dans le monde. Pour entrer dans le monde, Christ devait sortir du lieu très saint. Il devait sortir de la maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Tu peux dire amen à la parole. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il est venu faire quoi? La volonté de Dieu. On va dire de cette volonté-là. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je prends le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je salue les sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes appelés assemblée des saints, c'est à cause de ces sacrifices-là. C'est à cause de cette offrande. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Il est venu faire la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je prends à partir du verset 38. 37 à 40. 37. Tout ce que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Moi, je vais acclamer cette parole.
Que le Seigneur soit loué. Bwana apewe sifa. Que le Seigneur soit loué. Bwana apewe sifa. À cause de cet amour. Nasema kwa ajili ya upendo hii. Dieu qui vient visiter son peuple, Mungu ambaye anakuja tembelea taifa yake. c'est l'eau Maji qui sort du sanctuaire. inatoka mahali patakatifu. Je vais t'expliquer avant de continuer Nitakufuatilia mbele ya kuendelea. que l'eau qui est sortie du sanctuaire, Maji ambayo ilitoka mahali patakatifu c'était tout un roi. ilikuwa ni mfalme mzima. L'eau qui est sortie du sanctuaire, Maji ambayo ilitoka mahali patakatifu c'était aussi le souverain sacrificateur. ilikuwa pia kuhani mkuu. C'est là où tu comprendras Maana utaelewa que celui qui est venu, yule ambaye alikuja il était roi sacrificateur. alikuwa mfalme pia kuhani mkuu. Je t'amène d'abord dans quelle écriture? Nitakubeba kwanza ndani ya andiko gani? Pour montrer que l'eau c'est le roi. Nionyesha kama maji ni mfalme. Je te prends Ézéchiel. Nitakamatia Ezekieli. Ézéchiel, chapitre 43. Ezekieli 45. Le verset 1, Mstari wa kwanza, le verset 2 mstari wa pili et le verset 4. na mstari wa 4. Je reprends. Rudilia Ézéchiel 43, Ezekieli 44, verset 1 à 2 mstari wa kwanza hadi wa pili et le verset 4. na mstari wa 4. Je vais te montrer que c'est tout un roi. Nitakuonyesha kwamba Kristo ni mfalme. Il me conduisit Kisha akaniongoza à la porte qui était du côté de l'Orient. mlangoni ambaye ilikuwa upande wa mashariki. Et voici Tazama la gloire huyo utukufu du Dieu d'Israël wa Mungu wa Israeli s'avançait de l'Orient. ukaendelea kwa njia ya mashariki, Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, na sauti yake ilikuwa kama mashindo ya maji mengi, et la terre resplendissait de sa gloire. nayo nchi ikaangaa kwa utukufu wake. Verset 4. Mstari wa 4, La gloire de l'Éternel na huyo utukufu wa Bwana entra ukaingia dans la maison ndani ya nyumba par la porte qui était du côté de l'Orient. kwa njia ya mlango ambaye ilikuwa upande wa mashariki. Le verset 5. Mstari wa 5, Alors, kisha l'Esprit m'enleva roho ikaniinua et me transporta dans le parvis intérieur. na ikanibeba mpaka ua wa ndani, Et voici, na tazama la gloire de l'Éternel utukufu wa Bwana remplissait la maison. ukajaa nyumba mzima. Qui peut te l'amener à l'écriture? Sema amina kwa andiko. Qui peut te l'amener à l'écriture? Na akasema amina kwa andiko. Dans cette maison, Ndani ya nyumba hii, avant que l'eau ne sorte, mbele maji yatoke, Ézéchiel a vu Ezekieli aliona la gloire de Dieu utukufu wa Mungu entrer dans la maison ukaingia ndani ya nyumba par la porte orientale. kwa njia ya mashariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est que cette maison Msema ile nyumba était remplie ilijaa de la gloire de qui? na utukufu wa nani? La gloire de l'Éternel. Utukufu wa Bwana. Or, celui qui a la gloire, Yule ambaye ana utukufu c'est le roi. ni mfalme. C'est pourquoi Kwa kuwa l'Éternel, kwa milele c'est notre roi. ni mfalme. C'est notre roi. Ni mfalme wetu. Je prends toujours Ézéchiel, Nakamata tu Ezekieli. chapitre 44, Ezekieli 44. le verset 1 et le verset 2. Mstari wa kwanza hadi wa pili. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, Kisha akanirudisha kwa njia ya mlango ya nje, du côté de l'Orient. kwa mahali kwa mashariki, Mais la porte était fermée. lakini mlango umefungwa. Et l'Éternel me dit, Na Bwana akaniambia, cette porte mlango hili sera fermée, itafungiwa, elle ne s'ouvrira point. haitafunguliwaka kamwe. Retenez bien le mot de Dieu. Shika maneno ya Mungu. Qui peut dire amen à la parole? Anasema amina kwa neno. La porte pour entrer dans le sanctuaire Mlango kwa ajili ya kuingia mahali patakatifu était fermée. yalikuwa yanafungwa, Elle ne s'ouvrira na point. haitafunguliwaka kamwe. Écoutez encore. Sikia tena, Et personne wala hakuna mtu n'y passera. ambaye atapita. Amen, Église. Amina kabisa. Amen, Église. Personne n'y passera. Hakuna mtu ataingia kwa mlango hii, Car kwa maana l'Éternel, Bwana le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli est entré par là. aliingilia pale.
la porte restera fermée. Oh, si la porte est fermée, c'est-à-dire l'accès au sanctuaire était fermé. Amen. Amen. Cette maison, c'est le ciel. Tu peux dire amen à ça? Cette maison, c'est le ciel. Dans le ciel, réveillez le frère qui dort. Surveillez ceux qui dorment. Ok. Que Dieu te bénisse. Si ton frère ou soeur, il faut quand même le réveiller. Ça, c'est l'amour. La foi ne vient pas du sommeil. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Bon, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je disais que la porte orientale, là où l'eau est sortie, tu peux dire amen à la parole. Avant que l'eau ne sorte par là, cette porte, c'est par elle que la gloire de Dieu est entrée dans le sanctuaire. Et Ézéchiel a vu la gloire de Dieu qui remplissait toute la maison. C'est lui qui a la gloire. C'est le roi. Ce roi-là était dans le sanctuaire. Que Dieu bénisse l'assemblée. Que Dieu bénisse l'assemblée. Un roi était dans le sanctuaire, dans la maison, dans le ciel. Et il dit au prophète, cette porte orientale doit rester fermée. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Cela veut dire l'accès au ciel était fermé. L'accès à la maison de Dieu était fermé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça, je t'ai montré que dans la maison, il y avait la gloire de Dieu qui est la royauté. Et personne ne peut entrer là-bas. Je te prends maintenant Lévitique 21 pour te montrer qui ne devait pas sortir du sanctuaire. Lévitique 21. Je prends le verset 10 jusqu'au verset 12. Lévitique 21, 10 à 12, l'Écriture dit: le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Donc c'est le souverain. Amen. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Écoutez le verset 11. Il n'ira vers aucun mort. Là où il y a le mort, le souverain ne va pas. Amen. Qui peut dire amen à l'Écriture? Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur. Donc aller vers un mort, c'est se rendre impur. Ni pour son père,
ni pour sa mère. Le verset 12 dit, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu, l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Vous comprenez que il y avait un mort dehors. Je garde le silence pour que tu digères. Il y avait un mort dehors. Ces morts-là, le souverain sacrificateur dit, je n'irai pas vers les morts. Je ne sortirai point du sanctuaire. Parce que si je vais là où il y a un mort, je vais me rendre or moi je suis pur. Celui qui est mort, il est impur. Mais moi le souverain, je ne sors pas du sanctuaire. La gloire de l'Éternel est entrée dans la maison. On a fermé la porte. Tu peux dire amen à la parole. Et de la même manière, le souverain sacrificateur était dans le sanctuaire. Et il a dit, moi le souverain, je ne peux pas sortir pour aller me rendre pur. Parce que là dehors il y a un mort. Bon, celui qui était mort dehors, c'était Adam. Et dans Adam, il y avait toute l'humanité. Et toi et moi, nous étions morts à travers le premier Adam. Celui qui est mort, c'est celui qui est impur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand je dis que Dieu te bénisse, dis quand même amen. Je te supplie alors, comme un pasteur, quand l'homme de Dieu te bénit, dis amen. Je te supplie encore, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là, je parlais comme un pasteur. Avec beaucoup de douceur. Que Dieu te bénisse encore. Est-ce que vous aimez l'évangile? Est-ce que vous aimez l'évangile? Remarquez ici, il y a tellement de choses à dire que c'est tellement merveilleux fait. Je voulais te montrer quel mouvement. Le souverain ne sort pas du sanctuaire. Dieu te bénisse. Le roi, la gloire de Dieu est entrée dans le temple et on a fermé la porte. Et Dieu dit, personne ne peut entrer par cette porte. Parce que moi je suis passé par là. Quand moi j'entre, personne ne peut entrer ici. Cela veut dire quoi? Aucun impur ne peut entrer pour voir la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui devait se faire? Ce qui devait se faire, c'est que le souverain sacrificateur, qui est le Père, doit quitter sa nature de Père et devenir sacrificateur, c'est-à-dire fils. Amen. Quand il devient fils, le fils peut sortir pour aller voir les morts. Tu veux l'écriture? Amen. Tu veux l'écriture? Dis quand même amen. J'ai dit que le souverain ne sort pas. Le père ne sort pas. Mais le fils peut sortir. Lévitique toujours 21. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 3.
Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur. Les sacrificateurs au pluriel, fils d'Aaron. C'est là où réside tous les problèmes. Fils d'Aaron. Aaron c'est qui? C'est le père. Mais ses fils peuvent sortir. Parle au sacrificateur, fils d'Aaron. Et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté. Oh, c'est un petit son. C'est que moi je suis dans les exceptés. Oh, merci Seigneur. Il ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté. Wacha wapi? Ne vis à part, excepté pour ses plus proches parents. Alléluia. Pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa soeur, encore vierge, qui les touche de près. Lorsqu'elle n'est pas mariée, si tu es marié, tu sors de l'exception. L'évangile. Non, frère. Tika. Excusez-moi, comprenez mon émotion. Je suis tellement dans la joie de voir que je suis parmi l'exception de Dieu. Il n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il ne s'est pas rendu impur pour tout le monde. Dans le monde, il y avait beaucoup de morts. Mais il fait l'exception. Il laisse les autres morts dans leur impureté, dans leur péché. Mais il cherche sa famille. Si tu es de sa famille et que tu es impur, il sortira. Il viendra te chercher. Il va accepter de devenir péché, de devenir impur, de devenir injuste, afin que sa famille soit pure, soit sainte, soit sanctifiée, soit justifiée et soit sauvée. Pour ça, il dit que le Seigneur Jésus soit béni pour l'éternité. Il n'y a pas de personne qui peut t'aimer plus que Jésus. Personne ne peut t'aimer plus que Jésus. Le Père ne pouvait pas sortir. Le Père ne pouvait pas sortir. Le Père a dit, moi je suis le souverain. Ma place est où? Dans le sanctuaire. J'y reste. Ézéchiel voit la gloire de Dieu avec une porte fermée. Qui pouvait entrer, frère? Comme personne ne pouvait entrer, il fallait que celui qui était à l'intérieur, qui est à la fois roi, qui a la gloire, qui est souverain sacrificateur, c'est lui-même qui devait s'humilier. C'est pourquoi vous avez vu, quand il sort, il ne sort pas par la porte entière, mais il sort en dessous de la porte. C'est lui qui était grand, il s'est fait petit, il est venu comme un simple homme. On pouvait le négliger, on pouvait l'injurier. Oh, celui qui est venu là, c'était tout un roi. C'était le souverain sacrificateur qui s'est humilié et il est sorti par les
l'échec de la porte. C'est pourquoi les gens pouvaient dire, toi on te connaît, on connaît ton père, on connaît ta mère. Comment tu peux dire, je suis descendu du ciel? Oh, en réalité, cet homme-là, c'est celui qui est descendu du ciel. Il est venu dans la simplicité. Il est venu comme un torrent. Non, comme une eau. Parce que c'est plus tard qu'il devient torrent. Quand il est sorti, ce n'était pas un torrent. C'était une simple eau. Mais là où l'eau arrive, si l'eau arrive chez toi, ça devient quoi? Ça devient un torrent. Il commence à monter. Il va monter. Il va monter. Et toi, tu seras englouti. Tu vas t'abaisser. Tu seras élevé. Que le Seigneur soit élevé à toi. Est-ce qu'on peut parler pour ce Dieu? Alléluia. Que Dieu soit élevé à jamais. Je ne sais pas si tu as la joie que moi j'ai. Si tu as la joie, que Dieu te bénisse. Toi qui es triste, je chasse la tristesse. Je demande que la joie te soit communiquée. Parce que cet homme qui est sorti, il est venu pour tes impurités. Il est venu pour tes péchés. Personne ne pouvait te sauver. Le chemin du ciel était fermé. Dieu a dit, ferme cette porte. Personne ne peut entrer ici. Je vais te montrer quelqu'un qui est entré par là. Je te prends Ézéchiel. Chapitre 46. Ézéchiel 46. Je prends le verset 12. Celui qui pouvait entrer par la porte orientale. Entrer et sortir. Ézéchiel 46, le verset 12 dit: si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Oh, Jésus. Yes. Yes. Amen. J'ai appris qu'il y a un frère ici à Goma. Lui, quand il te voit, il te salue comment? Yesu azanzambe. J'ai appris ça ici à Goma. Ce frère-là, il a compris cette écriture. Quand lui te voit, pour te saluer, que tu sois païen, que tu sois frère, que tu sois musulman, il te dit, Yesu azanzambe. Non, ce frère a compris. Ce frère-là, que Dieu le bénisse. Je vais le chercher pour aller le saluer. Hein? Très trésor. Je vais le chercher. Je lui dirai aussi. Parce qu'en réalité, frère, Jésus est le seul, le véritable Dieu. Là où la porte était fermée, là où l'Éternel a dit, personne ne peut entrer ici. Mais quand le prince est venu avec son offrande, quand il a amené son offrande, et cette offrande c'est son propre corps. Quand il a amené son offrande, l'Écriture dit, la porte où Dieu a dit, ça sera fermé. Personne ne peut entrer ici. Dès que le prince vient, on ouvre la porte. On
On lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Le jour, pas n'importe quel jour, le jour du, c'est-à-dire par cette offrande-là, nous avons tous le repos. Le repos. Jésus est Dieu. Puis il sortira. Lui, il peut entrer et sortir. Oui, il sortira et l'on fermera la porte après que le prince soit sorti. Qui est ce prince? Qui est ce prince? Je t'amène chez Esaïe. Esaïe chapitre 9. Je cherche qui est le prince. À qui on a? Le prince, c'est le fils qui va prendre la place du roi Kaïmoura. Le prince n'est pas le père. Le prince, c'est le fils du roi qui va régner. Ça coûte. Isaïe chapitre 9. Je cherche le prince. Je prends le verset 5. Car un enfant, nous là c'est qui? Ce sont les acceptés. Nous, les acceptés. Un fils nous aîné. Non, un enfant d'abord. Un enfant nous aîné. Ça c'est Jésus la chair. Un fils, lui il n'est pas né. Parce que le fils ne peut pas naître. Un fils nous est donné. Oh, celui qui nous est donné, c'est le Saint-Esprit. Oui. Jésus a sa mission. Et la domination reposera sur son épaule. Et partout là où il marche, quand il arrive dans ta vie, il doit dominer les mensonges, les publicités, la haine, parler mal des autres, la rancune, l'égoïsme. L'égoïsme, choyo. Quand il arrive dans ta vie, il domine. Parce qu'il est venu pour dominer. Il va écraser le mensonge, la haine, l'impudicité, parler mal des autres, parler mal des autres. Il va piétiner, parler mal des autres. Il n'y a pas d'amène encore à ça. Il va piétiner, parler mal des autres. Parler mal des autres. Parler mal des autres. L'égoïsme. Manger la dîme. Il va piétiner ça. Faire des vœux à Dieu. Ça accompli. J'ai promis à Dieu. Mais Dieu il est qui? Il n'est rien. Il va attendre. Le jour où je voudrais, je vais aller donner. Que ce matin, le roi qui est venu de l'éternité et qui est venu dans le monde, qu'il piétine ça, qu'il domine cette mauvaise habitude dans le peuple de Goma. Je viens de prier pour toi. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nous chasserons les démons au nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, c'est l'évangile éternel. Je chasse les démons de l'égoïsme au nom de Jésus.
Je chasse les démons et promettre à Dieu et d'oublier et de donner un retard. Je chasse ça ce matin. Ce démon-là est parti. Les gens qui mangent la Bible, ils ont un démon aussi. C'est le démon du vol. Je chasse les démons du vol de la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit Amen, que ce roi règne dans sa vie. Que ce roi règne dans sa vie. Que ce roi qui est venu de l'éternité, il domine sa vie. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera 5 choses. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Cet enfant-là qui est là, cet enfant-là, on l'appellera qui? Dieu puissant. Père, Père éternel, c'est-à-dire de l'éternité à l'éternité. Le Père, c'est cet enfant-là qui était né. Père éternel, enfin j'arrive. Enfin, prince de la paix. Prince de la paix. Quand ce prince-là est arrivé, la porte qui était fermée, là où Dieu a dit, personne ne va entrer ici. Là, le prince a amené son offrande. La porte elle-même s'est déchirée en deux. Ces jours-là, à la croix, quand il a crié, tout est accompli. La porte s'est déchirée. Jusqu'en bas, et le sanctuaire qui était fermé, l'accès, nous avons l'accès dans le sanctuaire parce que quelqu'un a ouvert la porte. Celui qui a ouvert la porte, c'est le Fils. Mais ce Fils-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est notre juge. Il est notre législateur. Il est notre roi et notre sauveur. Bon, il paraît que je dois arrêter. Bon, je vais arrêter la paix. Mais juste un verset. Un seul verset, j'arrête. Ah là là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vais te donner une promesse pour ce roi. Je prends Romains chapitre 15. Le verset 12. Romains 15, 12 dit. Esaïe dit aussi. Il sortira d'Isaïe. Isaïe c'est le père là. Qui peut dire amen à ça? Il sortira d'Isaïe un rejeton. Est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris. Oh, merci. Un rejeton. C'est ça le Fils. Qui peut dire amen à ça? Il sort d'Isaïe. Il s'élève pour régner sur les nations. Là où il règne, ces nations-là espéreront en lui. S'il règne dans ta vie, espère en lui.
Si Jésus règne dans ta vie, mets en lui ta confiance. Mets en lui ton espérance. Quels que soient les problèmes que tu as. Si seulement Jésus règne, je te dis la vérité au nom de Jésus. Mets en lui ta confiance. Il va changer ta situation. Celui qui est venu malade, il espère en l'éternel. Celui qui n'a pas de travail, il espère en l'éternel. Celui qui est combattu au travail, il espère en l'éternel. Celui qui veut voyager, il espère en Jésus. Celui qui a des problèmes, qui ne connaît pas des problèmes, je t'ai dit de la part du Seigneur, là où ces rois règnent, et qu'il règne, et qu'il domine le péché, mais en lui ta confiance. Quel que soit le problème, Jésus va résoudre. Et le Seigneur accomplisse cette promesse à l'égard de tous ses enfants, de tous ces acceptés. Ça c'est pour les accepter. Celui qui est parmi les acceptés, que le Seigneur les bénisse. Il domine tous les péchés dans sa vie. Il domine tous les péchés dans sa vie. Il règne dans notre église de Goma. Il règne sur les hommes de Dieu. Il règne sur les gens. Il règne sur les sœurs. Il règne sur les frères. Et quand il va régner, tous nous allons les noms d'Absalom. C'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux.